Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce dimanche 1er mars 2026 pour une nouvelle vidéo. On va revenir sur le match d'hier entre le Barça et Villarreal, mais surtout l'après-match, avec les déclarations de Lamine Yamal sur son état physique, sur son état mental aussi. C'est ultra important, il en a parlé et franchement c'était plaisant de le voir pouvoir s'exprimer de la sorte après une telle performance. On va parler aussi de plein de choses, il y a eu beaucoup de choses hier après le match contre Villarreal. N'hésitez pas, avant de débuter, à mettre un petit like, à booster la vidéo, à vous abonner également sur YouTube, Twitch ou encore sur mon canal Discord. Tous les détails sont en description de vidéo. Ça va être un début du mois de mars assez dingue avec beaucoup de matchs. Il y a le retour contre l'Atlético le 3 mars en Copa del Rey, match compliqué certes. Il y a également les matchs de Ligue des Champions qui auront lieu durant ce mois, mais il y a aussi des matchs de Liga ultra compliqués. Un match à San Mamés, le fait d'accueillir également Rayo Vallecano. Il y a aussi un match contre Séville. Bref, beaucoup de matchs compliqués, donc n'hésitez pas en ce mois de mars à vous abonner tranquillement sur ma page YouTube, Twitch ou encore sur Twitter. On y va. On débute. Alors, je vous le rappelle, hier, après le match contre Villarreal, celui qui est passé en conf de presse d'après-match comme joueur, c'est Yamal. Yamal, il s'est exprimé sur son match en disant qu'il avait été très heureux d'avoir mis ce triplé, mais que le plus important, c'était la victoire, qu'il avait été convenu avec Flick qu'en cas de bon match du Barça et un résultat positif, qu'il allait sortir. C'est pour ça qu'il est sorti, par exemple, je crois, à la 70e minute avec le 3-1. Et surtout, il a évoqué son état physique. Il a dit que depuis une semaine, seulement depuis une semaine, il n'a plus de douleur donc au pubis, il n'a plus de pubalgie qui l'empêche d'être à 100%. Donc ça, c'est une information ultra importante pour les fans, mais également pour l'équipe et pour lui. On ne le savait pas. On savait qu'il y avait une amélioration au niveau physique de Lamine Yamal par rapport à cette douleur au pubis. Et là, il l'officialise d'une certaine manière en disant que le traitement a fonctionné, qu'il a bien travaillé avec l'équipe et que désormais, et depuis une semaine, seulement une semaine, il ne ressent plus la douleur. Et j'avais écouté une interview, je crois que c'est Zach Nani, auprès d'un ancien joueur ou un joueur, je crois, de 3e division, 4e division en France, qui expliquait qu'avoir une pubalgie, eh bien, c'était comme avoir un coup de couteau, pas pouvoir marcher, courir, avoir des douleurs constamment. Et franchement, ça fait plaisir de voir Yamal enfin déjà débarrassé de ça. Et surtout, le mec qui était quand même plutôt performant malgré ça. Et en plus de cela, après, il a dit que il n'y avait pas que la pubalgie. Il n'était pas heureux sur le terrain pendant ces derniers mois. Il expliquait qu'il jouait, mais ça se voyait. Il n'était pas avec beaucoup de bonheur sur le terrain. Pas seulement à cause de la pubalgie, mais également pour des questions extra-sportives. Et donc, aujourd'hui, il va beaucoup mieux. Et j'ai envie de lui dire, mais attends, t'étais performant quand même pour un joueur qui n'était pas ultra heureux. Et ça fait ultra plaisir pour lui déjà que physiquement, il revienne bien. Et surtout mentalement, c'est important la tête. Souvent, c'est la tête qui dirige tout. Si dans la tête, tu n'es pas bon, forcément, sur le terrain, ça va être aussi compliqué. Et lui, il était quand même plutôt pas mal, même s'il y a eu des matchs, gros matchs surtout, où on attendait beaucoup plus. Ça reste le meilleur joueur de l'équipe en vrai, en termes de qualité intrinsèque. Mais en tout cas, ça fait plaisir de retrouver Lamine Yamal qui a été performant. Premier triplé de sa jeune carrière. Il a dit non mais les gars, je peux pas marquer des triplés à tous les matchs, je peux pas marquer 100 buts par saison. On me demande ça depuis que j'ai 16 ans. Il faut y aller doucement. J'ai un profil de joueur assez spécial qui ne le permet pas. Mais donc il s'est exprimé, il s'est libéré, il a parlé après le match. Après il a mis des petites photos sur Instagram en rompant le jeûne. Enfin, il était très content, il a dit Tenc ganas en catalan, j'ai vraiment envie de manger là. Il a vraiment faim, il a vraiment envie. Bon, donc un Yamal, retrouver un Yamal beaucoup plus heureux, un Yamal physiquement également en forme, qu'il a montré hier avec son premier triplé en carrière. Le premier triplé en Liga depuis 60 ans pour un moins de 19 ans. Donc c'est pas quelque chose de classique, ce qu'il a fait, c'est quand même assez énorme. Maintenant, on attend beaucoup plus de Yamal dans les gros matchs. On a hâte de voir ça. Concernant la remontada contre l'Atlético, il a dit tout est possible avec cette équipe. Et juste après, dans son post Instagram, en description, il a mis quoi ? Il a mis le même post que Neymar avant la remontada contre le Paris Saint-Germain, c'est-à-dire 1% de possibilité, 99% de fois. Donc ça avait été le post de Neymar à l'époque, avant la remontada contre le PSG. Eh bien, Lamine Yamal a voulu faire pareil en espérant que le résultat soit similaire, même si ça va être très compliqué au Spotify Camp Nou devant seulement 45 000 personnes. Il n'y aura pas l'ouverture de Gone North dans la tribune Nord, malheureusement. Il faudra patienter le match contre Séville le 15 mars, je crois, juste avant le match de Ligue des Champions contre Newcastle.
Flick s'est montré très heureux en conf de presse hier, après le match, en disant que l'équipe avait beaucoup travaillé, qu'il y avait des contre-pressing, des séquences de pressing ultra intéressantes. Et le joueur qu'il a voulu mettre en avant, en plus de Yamal sur le travail défensif, c'était Fermin. Fermin et Bernal, en disant qu'ils avaient travaillé défensivement, qu'ils avaient porté beaucoup d'équilibre et qu'à chaque perte de balle, ils allaient presser pour récupérer le ballon. Et donc ça, c'était franchement le message mis en avant par Flick post-match hier en conférence, pour exprimer le fait que déjà battre Villarreal, c'est pas facile parce que c'est le 3e du championnat et c'est une équipe qui joue très bien au football, qui nous a mis en difficulté, qui aurait pu être à un moment donné à 2-2, mais ça aurait été un petit hold-up entre guillemets parce que le Barça avait été supérieur. Et surtout, je vous ai pas cité la rentrée en jeu de Pedri qui est venu, qui a changé de match. Comme Sagna hier après le match, il a dit quoi ? Il a dit quand Pedri rentre, il change de match. Les tenues de balle sont beaucoup plus longues côté Barça. Il te fait la passe pour le 3e but. Et il est à l'origine du 4e but aussi. C'est lui qui change tout. Même si Yamal a fait un gros match, etc. Il a dit, voilà, quand il y a le maître sur le terrain, tout change. Et voilà, Pedri, c'est un petit peu ça. Pedri, c'est le génie. Pedri, c'est le tempo dans sa main. Il contrôle le jeu comme il l'entend. Et quand il est à ce niveau, il n'y a pas beaucoup de joueurs au monde qui peuvent être meilleurs que lui en termes de qualité. Pedri, c'est le meilleur milieu du monde, on le sait. Mais on parle désormais plus de milieu, mais de joueurs globalement. Pedri, c'est le joueur, on va dire, clé du milieu de terrain du Barça pour contrôler, défendre, mais aussi parfois être à la dernière passe ou à l'avant-dernière passe pour casser ces lignes défensives qui peuvent être parfois basses. Voilà globalement sur ce qu'on a pu voir. Lundi, donc demain, je crois, avant 18h30, 19h30, les pré-candidats sont censés ramener l'intégralité des signatures de Socios qui viennent leur donner soutien. L'objectif, c'est d'en avoir au minimum 2237, je crois, pour devenir candidat officiel. Et lorsqu'on aura les candidats officiels, puisque je crois qu'il y a eu 6 pré-candidatures, normalement il y en a 4 qui vont passer, ou 3, on verra. Mais dès lors qu'on aura tout ça, je vous ferai des vidéos beaucoup plus axées sur les programmes au niveau social, économique de chacun. Là, ça sert à rien parce qu'on ne sait pas qui va être candidat officiel. C'est pour ça que j'ai attendu. Normalement, le comptage aura lieu jusqu'au 5 mars. Et le 5 mars, on aura enfin les candidats officiels pour les élections qui débuteront, je le rappelle, le 15. Le 15, il y aura les votes et les résultats le soir même. On sera en live d'ailleurs pour l'avant-match, parce que je crois qu'on joue contre Séville ce jour-là, ce week-end-là. Et ensuite, on sera en avant-résultat pour les élections en live. Donc n'hésitez pas à être là, ça va être ultra important. Ça peut être l'avenir du club en termes de décisions économiques, sportives, etc. Donc soyez là absolument le 15 mars. Bref, on a fait le tour sur toute l'actualité. N'hésitez pas dans l'espace commentaire à donner votre avis, à liker, à booster la vidéo. Abonnez-vous, je le rappelle s'il vous plaît, sur mon canal Twitch. Donc dans les détails de la vidéo en description, il y a également la possibilité de rejoindre sur YouTube. Cliquez sur le bouton pour nous soutenir et moi je vous remercie. Bref, voilà, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. D'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.